Bonjour à tous ceux qui nous suivent, Estelle Yesso depuis Washington DC. Aujourd'hui, nous rencontrons Madame Yao Euphrasie, responsable de la chaire UNESCO International, qui est donc aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du lancement officiel de l'inscription des femmes en général au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame. Bonjour Madame Yesso. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors nous allons vous dire welcome. Merci, thank you. Ça fait déjà quelques semaines que vous êtes aux États-Unis d'Amérique dans le cadre donc du COCOFCI. Parlez-nous un peu plus de cette initiative. L'initiative COCOFCI, c'est le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est un projet qui a été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, qui déjà dans son programme de gouvernement faisait confiance aux femmes, puisque au chapitre 12, intitulé « Rehaussons le rôle des femmes », il dit « Chaque fois que des femmes accèdent à des postes de responsabilité, les analyses sont mieux faites. Les analyses sont mieux faites, d'accord. Les décisions sont prises avec une plus grande conscience et les conflits s'apaisent. » Donc, il croit vraiment à l'incompétence des femmes. Il dit aussi dans le même document qu'il croit aux compétences de ses compatriotes. Ça veut dire qu'au niveau de ses compatriotes, il y a aussi bien les hommes que les femmes. Et il a demandé qu'on aille rechercher les compétences féminines. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Les chiffres sont parlants. Quand on prend le gouvernement, on a 14%. À l'Assemblée nationale, on a 11%. Au niveau même des préfets de région, il n'y a même pas de femmes. Vraiment, il y a beaucoup d'inégalités. Donc, il a demandé qu'on répertorie toutes les compétences ivoiriennes parce qu'il sait qu'il y en a. Voilà. D'accord. Alors, on dira c'est une grande première. Oui. Aujourd'hui, on dira que tous les regards sont braqués donc, sur le COCOFCI pour voir comment est-ce que ce nouveau bébé évoluera. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos objectifs à long terme? Oui. Les objectifs du COCOFCI, c'est de renforcer la visibilité. Les femmes sont là, mais on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Ici, on a découvert beaucoup de femmes déjà. Donc, renforcer la visibilité, la participation, le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Le deuxième objectif, c'est de fournir des informations sur les femmes, des informations utiles au président de la République pour qu'il puisse prendre des décisions stratégiques au niveau du pays, parce qu'il sait où sont les femmes. Et enfin, c'est aussi pour voir les secteurs où les femmes sont très peu représentées. Parce que quand on va lancer les inscriptions, on verra les secteurs où les femmes sont peu représentées et prendre des mesures pour corriger cela. Parce que l'homme et la femme doivent travailler dans tous les secteurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc en gros, voici les objectifs que nous attendons. D'accord. Alors il y a de cela quelques années, il y a eu une résolution, la 1325, qui, on peut dire, quand même s'adresse aux femmes en général. Et alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, le COCOFCI pourra amener donc cette résolution à, je dirais, à être effective dans toutes les décisions qui vont être prises en ce qui concerne les femmes? Ok. La résolution 1325, c'est la résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Je voudrais d'abord dire que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup apprécié cette résolution. Peut-être parce qu'on était en crise, mais vraiment, nous en avons fait un plan d'action. Et ce plan d'action qui était pour 2007-2012, le premier axe, c'était sur la lutte contre les violences sexuelles. C'est ce que nous avons identifié en Côte d'Ivoire. Le deuxième axe, c'était sur les femmes et la prise de décision. Le troisième axe, c'était sur les femmes et la reconstruction post-crise. Et enfin, sur les femmes et le mécanisme institutionnel pour prendre en compte le genre dans toutes les instances. Vous voyez qu'on a été le premier pays d'Afrique à avoir fait de cette résolution un plan d'action. Donc aujourd'hui, le lien avec le COCOFCI, on répertorie les compétences féminines de tous les secteurs de haut niveau, c'est-à-dire celles qui ont le bac plus 4 et qui ont au moins 5 ans d'expérience, celles qui sont des jeunes filles ou jeunes femmes qui n'ont pas de longues expériences mais qui sont sorties de bonnes écoles, qui peuvent apporter, mais on répertorie aussi les femmes qui excellent dans leur domaine d'activité, quel que soit leur niveau.
Donc vous voyez qu'avec toutes ces compétences, les femmes pourront valablement non seulement participer aux questions de prise de décision, mais peuvent se réunir aussi en réseau pour lutter contre les fléaux que nous n'avons plus envie de voir. Vous voyez comment il y a un grand lien entre ce gros programme COCOFCI et la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai que vous commencez à petits pas, mais je pense qu'il y a déjà peut-être une affluence. Alors par rapport à cette affluence, puisque c'est une initiative d'un nouveau gouvernement, après cette crise que nous avons traversée, comment est-ce que, je dirais par exemple, les femmes de l'opposition de différents bords réagissent par rapport à cette nouvelle initiative? Bon, là je ne peux pas vous dire d'abord comment elles réagissent parce que sur nos champs d'application ou d'inscription, ce n'est pas enregistré femmes de partis politiques. C'est enregistré coordonnées, compétences, expérience professionnelle, diplôme, mais il n'y a pas de champ parti politique. Vous voyez déjà que c'est un projet qui est neutre. Donc nous pensons à notre niveau que les femmes des autres partis interviennent. C'est un projet national. Et comme on ne fait pas de différence, et nous disons toujours aux femmes, là où la politique nous a divisés, c'est le lieu de nous réunir autour de nos compétences, parce que nous en avons. Effectivement. D'accord. Alors dites-nous un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet novice, comment est-ce que vous pensez maintenir le cap? Parce que c'est quelque chose qui commence, c'est une lueur d'espoir pour tout le monde. On se dit, ah voilà, les femmes vont prendre une place dans les décisions sociales, économiques de notre pays. Donc, comment est-ce que vous pensez que cela va perdurer? Nous pensons que cela va perdurer parce qu'on a beaucoup d'opportunités. C'est quand même le premier responsable du pays qui demande ce projet. La deuxième opportunité, c'est qu'il y a quand même des personnes engagées qui ont fait leurs preuves. Je voudrais parler de Mme Jeanne Peumont. Elle a été ministre de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales pendant 7 ans. Et sous elle, nous avons fait toutes les réformes nécessaires. Et donc, nous nous disons que si quelqu'un de cette trempe conduit le projet, nous pensons qu'il va marcher. Troisième chose, ce sont les stratégies que nous mettons en place. Nous avons dit que nous allons sensibiliser toutes les femmes. La preuve, nous avons lancé en Côte d'Ivoire, nous sommes aux États-Unis. Nous allons mettre des indicateurs de suivi. Nous allons solliciter toutes les femmes, comme nous sommes venus le faire, pour dire que voici une chance qu'on nous offre. Souvent, les femmes de la diaspora disent qu'on les oublie. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas oubliés. Aujourd'hui, on vient vous solliciter. C'est le lieu de donner ce que vous savez faire pour que les femmes émergent. Ça, c'est le lieu de le dire. Mais nous croyons en ce projet. D'abord parce qu'on a eu beaucoup de résultats. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais en Côte d'Ivoire, quand on voit notre équipe, on sait ce que nous avons fait. La résolution 1325, dont on a été le premier pays à faire le plan d'action, la politique nationale sur l'égalité des chances, l'équité, les gens, c'est notre équipe. On a eu des résultats. Voilà. Alors, parlons un peu de l'inscription, je dirais, typique. Donc, la collecte des données. C'est vrai que vous avez un site internet très développé d'ailleurs, où tout le monde peut s'inscrire, mettre le résumé, le CV et tout. Mais au niveau je dirais, de tout le territoire, parce qu'il y a certaines zones un peu plus précaires qui n'ont pas accès à l'internet et tout ça. Comment est-ce que ces données vont être recueillies dans ces endroits-là et comment vous allez donc traiter ces différentes données? Ok, d'abord pour le recueil des données, ça c'est une bonne question. Nous avons pensé à cela. Nous avons plusieurs méthodes. La première méthode, c'était que les femmes compétentes s'inscrivent directement en ligne. Aujourd'hui, on ne peut pas être compétent si on ne connaît pas l'Internet. Deuxième niveau, il y a des femmes qui sont cadres, mais qui se trouvent être un sous-préfet dans une petite région, il n'y a pas accès à Internet. Il faut que nous allons vers ces femmes-là. Nous avons fait des courriers au préfet de région pour qu'on puisse prendre les CV de ces femmes. On ne va pas attendre Internet parce qu'il n'y en a pas. Troisième niveau, ce sont les femmes qui n'ont pas de diplôme, mais qui excellent dans leur domaine. Ces femmes-là, nous allons sur le terrain. D'ici 1 mois, nous commençons ce qu'on appelle la régionalisation. Nous allons aller il y en a 30, mais on va commencer par 10 régions par an, aller identifier sur la base de critères. Là, ce n'est plus le diplôme, là. C'est qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es reconnue la meilleure dans ta communauté? Est-ce que ce que tu fais a contribué à développer le pays? Est-ce que tu as pu, comme on dit, mener des actions d'envergure dans ce domaine? Si oui, tu es classée femme compétente
Et on va t'appuyer dans ce que tu fais, mais tu vas aussi aider les autres qui sont de ton secteur à réussir. Voyez comment dans le projet, il n'y a pas que la question de prise de décision, mais il y a la question de développement qui s'inscrit. Donc, on a plusieurs méthodes. Maintenant, pour les femmes qui sont loin, vous avez vu, on signe des... Je ne sais pas dire des contrats, mais on fait des courriers aux ambassadeurs, comme on l'a fait ici. L'ambassadeur Daouda est en train de s'impliquer pour que toutes les femmes des États-Unis soient impliquées. Et on le fera aussi pour les autres pays. Peut-être qu'on ne va pas se déplacer dans tous les pays où la Côte d'Ivoire est représentée, mais à partir des capitales où on a choisi, il faut que le maximum de femmes soient atteintes. Et depuis qu'on est ici, en tout cas, on n'a pas eu tort de venir. Parce qu'il y a des compétences, comme je disais à Mme Pemon, avec qui nous avons reçu les femmes, mais il y a des compétences pour la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes déjà fiers. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont vos attentes par rapport aux femmes en général, mais surtout celles de la diaspora? C'est vrai que vous avez déjà parlé un peu des femmes de la diaspora qui se disent un peu oubliées, mais quelles sont vos attentes pour ces dernières? Nous voulons que ces femmes-là s'impliquent dans ce projet. C'est pour ça qu'on va leur présenter d'ici 10 minutes ce projet. Nous allons nous atteler à leur donner tous les aboutissants et tout de ce projet. Il faut qu'elles s'impliquent. Il faut que ce qu'elles ont appris ici, parce que c'est quand même différentes cultures, c'est l'enrichissement des cultures. Et elles sont ivoiriennes, il faut qu'elles reviennent pour aider aussi leurs sœurs qui sont là-dedans. Et qu'on les connaisse pour que si on a des postes pour elles, il faut qu'on puisse savoir où elles sont. Effectivement. Donc nous avons vraiment, et puis surtout celles que nous avons écoutées, parce que depuis que nous sommes là, nous ne faisons que rencontrer les femmes, mais 80% des femmes, elles disent qu'elles veulent contribuer au développement de leur pays, elles veulent aider, mais elles sont généreuses, ces femmes de la diaspora. Vraiment, c'est merveilleux, je vous assure. Alors, on dira plus ou moins au terme de votre mission, parce que ça fait quelques semaines que vous êtes là, vous avez rencontré des gens. Qu'est-ce que vous avez pu accomplir qui sera donc bénéfique au COCOFCI? Et un peu aussi votre appel et votre mot de fin pour tous ceux qui nous regardent et qui voudraient avoir ce message poignant du COCOFCI. Vous savez, avant de lancer l'appel, il faut dire que nous sommes satisfaits de notre mission. Vous savez pourquoi? Partout où nous sommes passés, que ce soit au niveau des partenaires, nous avons rencontré les partenaires au développement, le PNUD, ONU Femmes, la Banque mondiale. Chacun avec ses thèmes a trouvé soit que le projet était novateur, que le projet était excellent, que le projet était porteur d'espérance. Et il y a eux-mêmes qui me taquinaient, qui disaient le projet est sexy, c'est-à-dire prêt à payer. C'est vraiment formidable. Et ces personnes se sont engagées à nous accompagner. Vous savez, donc ça c'est très intéressant pour nous. Quand nous avons rencontré aussi l'ambassade, ça c'est normal, hein, l'ambassadeur, son engouement, je lui disais, excellent, vous êtes devenu expert en matière de genre, parce que vraiment son engouement. Quand nous avons reçu aussi les femmes et les hommes, hein, il ne faut pas que j'oublie les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont venus nous rencontrer pour dire qu'ils veulent mettre leur potentialité, leur structure au service de ce projet, parce qu'il va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, nous pensons que ce sont des éléments importants pour le retour, mais surtout que nous devons suivre. Et il y a même des partenaires au développement qui ont commencé à demander des personnes de notre base de données. Ça veut dire que la base de données, non seulement est nationale, je dis toujours que nous serons la référence en matière de base de données. Effectivement. Elle est sous-régionale, mais elle est internationale. Imaginez-vous qu'on puisse répondre. Je souhaite qu'en regardant notre base de données, qu'on puisse trouver cette femme que cette institution des Nations Unies demande. Ça sera intéressant. Effectivement. Voilà, donc nous demandons que les femmes s'impliquent. Et au nom de Mme Pemon, qui est la responsable de la mission, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe des États-Unis, mais du Canada également, parce que vous êtes à côté, et toutes les femmes de la diaspora. C'est une chance qu'on nous donne, que le président nous donne. Effectivement. Quand vous allez suivre tout à l'heure les présentations, vous allez voir, il faut qu'on s'implique. Il ne faut pas qu'on reste en arrière pour dire qu'on a oublié les femmes. Il faut que d'ici 3-5 ans, puisque c'est un programme, qu'on puisse avoir des résultats. Mais nous ne pourrons pas le faire seuls. Sinon, nous ne serons pas venus vers vous. On vous dit que le projet est bon, il va nous aider et on demande à ce que vous vous impliquiez.
Merci, merci à vous. Merci, ma soeur. Alors, pour tous ceux qui nous ont suivis, nous étions donc avec Madame Yao, responsable donc de la chaire UNESCO du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui sont en ce moment aux États-Unis d'Amérique. Tout à l'heure, il y aura donc une série d'ateliers qui vont donner plus d'informations sur cette structure et tout